Alors, nous venons de voir à quoi ressemble la ransomware et ses méthodes d'action qui sont particulièrement efficaces dès l'ouverture d'une pièce jointe ou infectée ou d'un site internet infecté. À quoi ressemble une pièce jointe infectée? On pourrait la regarder par exemple ici. On voit que j'ai une facture de Free qui m'est adressée avec un site internet qui a été acheté par les pirates, qui n'appartient pas à Free, une facture qui est trop élevée. Résultat, j'essaie de trouver ce qu'il y a dans le PDF qui justifie un montant aussi élevé. Le PDF crash. Je me dis, c'est pas grave, je contacterai directement Free. Le malheur, c'est que mon poste vient d'être infecté et son cryptage a commencé. La totalité des programmes de Windows, mais de mes documents, d'Office, de mon ERP, va être cryptée, toutes ces données, la compta aussi, les clients, ainsi que la totalité de mes emails, messages et emails envoyés. Voilà. Et je me retrouve en situation où je ne peux plus accéder à rien. Heureusement, le pirate a eu la bonne idée de me mettre un petit instruction pour récupérer une clé de décryptage avec un identifiant unique à lui communiquer sur son adresse email et surtout payer des bitcoins de façon à ce qu'il m'envoie la clé de décryptage, s'il veut bien me l'envoyer, ce qui arrive dans à peine 40% des cas. Et tout ça pour la modeste somme d'un ou deux bitcoins, ce qui représente entre 5000 et 45 000 euros environ le bitcoins. Comment faire pour éviter tout ça? Eh bien, une solution, soit lancer le petit programme qui pourra vous être envoyé par email, de sauvegarde totale du système, soit tout simplement appuyer simultanément sur la touche Windows et la touche R, ce qui me fait apparaître une commande que je lance et qui va me proposer la sauvegarde entière et automatique de mon ordinateur. Je peux aussi faire un copier-coller de cette commande et toujours faire touche Windows R et venir coller ici la commande. Cette commande figure en bas dans les commentaires de la chaîne, dans la chaîne elle-même. Vous pouvez donc la copier-coller depuis YouTube et Internet. Ici, le logiciel cherche d'abord à trouver un disque dur, de préférence, ou un partage réseau, ce qui est déconseillé, sauf si c'est une sauvegarde qui s'effectue sur le cloud. Je vais donc faire suivant. La sauvegarde va se passer sur mon disque dur. Elle m'indique que j'ai 406 Go d'espace disque qui vont être occupés et la partition aussi du système, la totalité du système, de façon à pouvoir redémarrer en cas de crash. C'est ce fichier-là et ce disque-là que Windows vous demandera. Donc il vous suffit à ce moment-là de démarrer tout simplement la sauvegarde. Voilà, et c'est tout. À partir de là, vous avez tout simplement obtenu